Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet un petit peu différent de ce qu'on a pu faire la dernière fois. J'ai envie qu'on discute de la procrastination dans le cadre de la peinture. Je pense que c'est un sujet vraiment important pour chacun d'entre vous. À un moment ou à un autre, c'est quelque chose qui va vous... Je suis désolé, j'arrive. Non les gars, sérieusement, on avait dit pas d'humour de répétition, ok? Vous sortez, tous, tout de suite. Bon, mais je suis désolé, on va devoir faire un deuxième épisode sur la peinture rapide des orques de Zombicide. Alors, comme j'ai pu le dire au précédent épisode, une boîte de Zombicide, c'est très motivant quand on l'ouvre, c'est beaucoup moins motivant quand on doit commencer à la peindre. Dans le premier épisode, on a vu comment peindre ces figurines en utilisant la méthode contraste. Et certains d'entre vous souhaiteront ne pas utiliser cette méthode, j'ai donc fait cette deuxième vidéo sur le sujet des peintures classiques. Comme vous pouvez le voir, en termes de délai, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais expliquer un petit peu pendant la vidéo pourquoi, mais tout de suite, passons à l'essentiel, on y va. Donc on va travailler sur les mêmes modèles que la dernière fois. On va tout d'abord les sous-coucher. Comme vous le voyez au niveau de ce modèle, donc j'ai réalisé un zénithal. Si vous avez besoin de conseils par rapport au zénithal, vous pouvez revoir ma vidéo guide complet pour débuter la peinture où j'explique comment faire. Au niveau des couleurs, sachant que l'idée c'est de faire du speed painting, on va travailler avec des binômes de couleurs, un pour la base, un pour l'éclaircissement. On va faire une couleur brun clair, on va faire une couleur brun rouge, on va utiliser un gris, et pour finir on aura des métalliques pour toutes les parties, comme leur nom l'indique, en métal. Et notre plus grand ami durant toute la vidéo va être la Graxor Shade en lavis. La première étape sur ce type de figurine va être d'attaquer la peau, des peaux vertes. Donc avec Deathward Forest, vous pouvez utiliser Deathguard Green qui est un équivalent parfait. On va passer 2 couches bien diluées. L'intérêt d'avoir de la peinture diluée sur un zénithal, c'est que les ombres resteront un petit peu plus présentes. On va le faire sur l'ensemble des figurines. Par rapport à ce stade, vous n'avez pas besoin d'être précis, vous pouvez déborder autant que vous le voulez. De toute façon, l'ensemble de la figurine sera recouverte après, donc faites-vous plaisir et bourrinez comme des orques. La seule chose vraiment importante à ce stade est que toutes les parties de peau soient bien couvertes, même dans les creux, histoire qu'on n'ait pas à revenir sur cette couleur ultérieurement dans la figurine. Donc voilà, après 2 fines couches bien diluées, sur les figurines on voit qu'on a un résultat plutôt uniforme sur la peau. Premier stade terminé sur l'ensemble des figurines, je pense qu'il m'a fallu un gros quart d'heure pour cette étape. Ensuite, on va prendre notre lavis, donc Agraxor Shade, et on va en tartiner toute la figurine. Une fois de plus, ce n'est pas grave de toucher les autres parties de la figurine, elles seront recouvertes de toute façon aux étapes suivantes. Comme à chaque fois que vous utilisez un lavis, vérifiez bien que vous n'avez pas des tas de peinture qui se font dans les creux, qui seront ensuite très difficiles à retirer une fois que ce sera sec. Dans le cas où vous voyez une accumulation de peinture dans un creux, vous prenez votre pinceau, sans peinture dessus, vous l'appliquez sur l'endroit où vous avez trop de peinture pour retirer l'excédent. On laisse la peinture sécher entre une demi-heure et 1 heure, dépendant de la couche qu'on a mis. On va pouvoir passer à l'étape suivante, qui sera l'étape du brossage. On utilise un pinceau de brossage à sec. Et avec la couleur un peu plus claire Elysian Green, on va faire un brossage à sec léger sur l'ensemble des parties de peau.
On a une fois de plus l'avantage que les autres parties de la figurine n'ont pas encore été peintes et que donc on est assez tranquille sur le fait de pouvoir en appliquer ailleurs. Quand on fait le brossage à sec, on va essayer de mettre les coups de peinture perpendiculairement aux arêtes de la figurine, histoire d'éviter d'en mettre dans les creux. Voilà, l'étape de la peau est terminée. On va pouvoir donc s'attaquer à l'ensemble des vêtements de la figurine. Parler de vêtements pour des orques est peut-être un petit peu abusé, mais en tout cas les quelques morceaux de tissu qui servent à cacher leur intimité. On va faire exactement comme pour la peau, c'est-à-dire qu'on va bien diluer notre peinture histoire de ne pas faire de paquets, et on va recouvrir l'ensemble de la partie tissu. On va être plus précautionneux quand on s'approche des parties de peau. On n'a pas besoin de l'être sur les autres parties telles que les plaques d'armure, les cordons, les ceintures, etc. Ou encore les bandes de tissu que différents orques vont avoir au niveau des pieds. L'important est simplement de ne pas couvrir les parties de peau qu'on a déjà terminées. Exemple ici au niveau de la capuche, on va prendre un pinceau un peu plus fin, si possible, pour ne pas en mettre sur les oreilles et pouvoir faire cette partie tranquillement. On s'est occupé du brun froid, on s'est occupé du brun chaud, on va faire le gris. Une fois de plus, j'ai choisi ces trois couleurs au niveau des tissus. Vous êtes totalement libre d'utiliser d'autres couleurs, des couleurs plus criardes, ou rester comme moi dans des couleurs un peu plus sombres pour faire des figurines plus dark, qui vont pas mal dénoter par rapport à celles qu'on a fait en peinture contraste la dernière fois. On appliquera 2 couches de peinture très fines. Comme je le disais, l'intérêt de ne pas faire de paquet, tout simplement, ça évitera qu'on voit les coups de pinceau au niveau de la figurine. L'ensemble des pièces de tissu est terminé. Dans les parties importantes, il nous reste encore les parties de métal, donc ça va concerner toutes les plaques d'armure, toute la plate on va dire des figurines, ainsi que les protections d'entrejambe, je dirais. C'est une excellente question. Pourquoi les orques se protègent-ils l'entrejambe, sachant que les orques se reproduisent par sport et donc ils n'ont normalement rien à protéger dans cette zone. Si quelqu'un a une bonne idée par rapport à ça, je l'invite à répondre en commentaire. Pourquoi les orques se protègent-ils l'entrejambe? Et dernière partie, dans les gros détails des figurines, on va avoir tout ce qui va concerner la couleur os. On va la peindre en ouche haptic bone. Ça va être des parties plus petites, donc je vais vous demander d'être plus précautionneux, de ne plus utiliser un pinceau à large base, mais plutôt des pinceaux de précision. Donc ça va concerner toutes les parties en os des figurines, mais ça va aussi concerner les bandes de tissu que la plupart des orques vont avoir autour des chevilles. Et finalement l'autre partie qui va nous rester avec un pinceau cette fois-ci très fin, c'est l'ensemble des dents des orques. Alors pour les dents, on ne va pas couvrir l'ensemble de la zone de la bouche, on va éviter d'en mettre sur les creux juste après les dents. Donc un tout petit filet sur chaque rangée de dents est bien suffisant. Là par exemple, mes amis, c'est trop. Et il reste finalement toutes les parties en cuir, donc ça va concerner les bottes des gobelins, certaines bandes de cuir et tout ce qui va tenir les plaques d'armure. On a aussi sur celui-ci une bande qui traverse toute la figurine. Elle a encore un pinceau de précision et plus opportun pour éviter de toucher les couleurs qu'on a déjà faites.
Voilà, toutes nos couleurs de base sont maintenant posées. On va pouvoir attaquer les dernières étapes. Donc la première va être reprendre notre Agraxor Shade et en couvrir toute la figurine à part la peau en fait. Sur des figurines en speed painting, on va pas s'embêter à utiliser 15 000 nuances. On peint tout ce qu'on a à peindre et ensuite on tartine l'ensemble de la figurine. Quand je dis tartiner une fois de plus, on reste maître de la quantité de la vie qu'on pose pour éviter d'avoir des paquets qui vont être très disgracieux quand la peinture aura séché. Alors je disais qu'on ne touche pas la peau des orques. Sur cette zone, on peut malgré tout toucher la jonction entre le tissu et la peau de l'orque, histoire de donner un ombrage entre les deux et mieux définir les zones. En vrai, vous pourriez vous dire que vous avez terminé à ce stade. On va quand même aller un petit peu plus loin, pour le plaisir d'avoir des figurines Tabletop Plus plutôt que simplement Tabletop. Et donc on va réaliser à nouveau des brossages à sec sur pas mal de zones. Donc ça va commencer par les tissus. À chaque fois on va prendre le ton un peu plus clair qu'on a choisi à la base pour éclaircir. Alors par rapport à ça, si vous n'êtes pas trop patient et si vous voulez pas trop perdre de temps, vous le faites en effet au brossage à sec en étant très précautionneux par contre quand vous vous rapprochez de zones avec une autre couleur. Comme ici par exemple, on a une toute fine bande de tissu, on va donc être très précautionneux en passant perpendiculairement notre pinceau sur la bande de tissu de l'épaule. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, peindre les différentes parties de tissu en faisant des éclaircissements au pinceau, tel que vous avez pu le voir sur ma vidéo concernant les drapés, que je vous invite à revoir. Une fois de plus, ces figurines sont assez petites, ça reste du tabletop, donc nous n'avons pas besoin d'être trop précis. Elles ne vont pas être dans une vitrine, vous n'allez pas faire de concours avec, donc vous pouvez vous permettre d'avoir des figurines qui sont assez bien pour jouer et qui n'ont pas besoin de plus. Au niveau des parties métalliques, alors vous pouvez soit faire un brossage à sec, soit faire du stippling, donc simplement mettre des petits coups de pinceau sur les plaques, histoire de faire ressortir certaines parties. Ça donnera un aspect plus usé par rapport à ça. Et pour finir, histoire de donner un petit peu de corps à nos figurines, on va regarder tous les endroits où la peau est abîmée et on va appliquer une petite couche de Blood for the Blood God à ces endroits-là. Ça va forcément déborder, donc je vous invite, comme je l'ai fait, à prendre votre doigt, à frotter pour retirer l'excédent, ce qui va permettre de garder uniquement le Blood for the Blood God dans les creux. Un bon exemple par exemple sur cette figurine où on a un fémur apparent, on remplit toute la zone de Blood for the Blood God, même au niveau de l'os, et ensuite on n'a plus qu'à frotter avec le doigt ou avec un chiffon pour retirer. On peut faire la même chose au niveau de la bouche, au niveau des mains, tout simplement partout où vous voulez mettre du sang sur la figurine. Il nous reste le socle à faire. J'utilise pour ça du Stirland Mud. Vous pouvez utiliser du Stirland Betelmeyer ou vous pouvez utiliser une méthode plus classique. Une fois de plus, je vous invite cette fois-ci à vous retourner vers ma vidéo sur les socles zombicides. Le socle numéro 2, le socle numéro 3 ou le socle numéro 4 sont parfaitement adaptés pour une partie de zombicide. On en met une bonne quantité sur toute la figurine en évitant de toucher les pieds, on laisse sécher. Et ensuite, pour ma part, au niveau du lavis, j'ai choisi de ne pas utiliser d'Agraxor Shade cette fois-ci, mais de l'Atonian Camo Shade, qui va donner un aspect plus verdâtre à la terre. On laisse sécher le lavis. Ensuite, brossage à sec. Puisque j'ai utilisé une couche plus verdâtre, j'utilise un brossage à sec dans les teintes vertes, donc avec du Nurgling Green, ça donnera l'impression que le sol est couvert de mousse. Et un dernier brossage à sec au Tyrant Skull pour faire ressortir les parties les plus claires et les plus proéminentes.
Il nous reste comme d'habitude une dernière étape pour la partie socle. J'utilise souvent du Nurgle's Rot sur les figurines de zombies ou les figurines de Nurgle pour donner l'impression qu'on a des marées fétides ou de la boue de chair en décomposition au sol. On termine par le cerclage qu'on va faire dans la même couleur que le cerclage de toutes nos autres figurines. Je vous laisse avec le résultat final et pour terminer, un message à caractère informatif. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il m'a fallu beaucoup de temps pour la faire. Mais c'était pas à cause d'événements personnels ou de manque de temps. On fait un hobby parce que ça nous fait plaisir et que ça nous fait du bien, non? J'ai mis du temps à le faire parce que je n'avais aucune motivation à la faire. Ça ne me faisait pas plaisir de repeindre cette peau verte en méthode classique et en me filmant le faire. Et c'est ça le problème quand on s'adonne à une passion non plus par plaisir, mais par obligation. Je retardais tout en sachant que je devais le faire, et à force, tout simplement, je ne m'approchais plus de mon atelier. Je crois qu'on a tous connu ce moment où la motivation manque et où on se dit qu'il faudrait s'y mettre. J'ai vu plein de vidéos sur comment se motiver pour un projet de peinture. Se mettre une deadline, se fixer un créneau précis dans la semaine. Tout ça, ça marche pas à partir du moment où on n'est pas motivé pour un projet et pour peindre quelque chose à un moment donné. Alors on fait quoi? Tout simplement on réfléchit à pourquoi on ne veut pas s'y mettre. Ça peut être que les minis qu'on doit peindre ne nous tentent pas, ou qu'on ne se sent pas de taille pour un modèle trop compliqué pour notre niveau. Et dans ce cas, on cherche la solution adéquate. Pour moi, ça a juste été de mettre cette vidéo de côté, de prendre dans ma collection de grappes non peintes la miniature qui me tentait le plus, et m'y remettre petit à petit avec des modèles fun à faire. Ça m'a permis de raccrocher les wagons et me redonner la motivation pour Greenhord. Il n'y a pas de pression à se mettre pour quelque chose qui nous fait plaisir. Sinon, où est le plaisir? En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une vidéo vraiment différente. D'ici là, de bonnes fêtes à tous et bonne peinture.